Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation, cette 52e depuis le début de cette crise du Covid. Et je suis très très heureuse de vous retrouver comme chaque vendredi. Alors, comme d'habitude, bonjour aux colibris que vous êtes, les confiants, les conscients, les souverains et les méditants qui tous les vendredis à 11h30 et puis aussi de nombreuses personnes en replay, puisque maintenant tout le monde pratiquement a repris le travail, de nombreuses personnes en replay qui suivent cette méditation. Voilà, donc je suis Claude Laredo, je suis docteur en pharmacie, je suis guérisseuse, je suis aussi phytothérapeute et j'accompagne des femmes et des hommes dans l'épanouissement de leur santé aux 3 niveaux de leur être, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la ménopause. Pardon. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est comment ça va ? Comment ça va ? Je veux dire, dans cette tourmente énergétique, comment allez-vous ? Arrivez-vous à garder le cap ? Arrivez-vous à rester aligné sur vos désirs, sur votre amour, sur la joie, sur ce que vous avez envie de manifester pour les mois qui viennent? Arrivez-vous à être tranquille et apaisé? Et je sais que c'est compliqué pour tout le monde, hein, cet ascenseur émotionnel qui nous fait passer du noir au blanc et qui nous fait passer de la peur à la joie dans la même heure parfois. Je comprends et c'est extrêmement fatigant et c'est même parfois douloureux pour les plus sensibles d'entre nous au niveau physique de pouvoir de ressentir ce balancier permanent entre le plus et le moins. Voilà. Ce balancier justement, ce balancier énergétique entre le plus et le moins, il est dû à ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire un changement profond au niveau cellulaire de toute l'humanité. Alors, nous parcourons à partir de maintenant, nous parcourons des sentiers que nous n'avons jamais arpentés, jamais. Et c'est pour ça qu'on oscille, parce qu'on ne sait plus véritablement, nous n'avons plus de point de repère. Alors nous n'avons plus de point de repère extérieur, puisque extérieurement, les informations sont complexes à comprendre. Un jour on nous dit une chose, le lendemain on nous dit une autre chose, et puis il y a les lanceurs d'alerte, et puis il y a les fake news, et puis on ne sait plus. On ne sait plus à qui se fier. Et intérieurement, eh bien, le flou extérieur, voire même le chaos extérieur, se retourne à l'intérieur de nous, se retrouve comme dans une forme de chaos intérieur où on ne sait même plus comment choisir, comment être à l'intérieur tranquille en soi. Et là, on n'a plus qu'une seule solution, la méditation, et aussi la répétition de mantras qui nous permettent de nous recentrer et qui permettent de garder le cap. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette mutation ? Cette mutation, c'est un gigantesque nettoyage de nos karmas, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. C'est un nettoyage immense pour que plus jamais l'homme se fasse la guerre à lui-même. Pour moi, c'est l'enjeu majeur de tout ça, la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix entre les peuples, la paix dans les couples, la paix dans les familles, la paix avec la nature, la paix avec l'univers, la paix avec le divin. Parce qu'on ne peut pas nier que nous sommes en colère contre le divin. Ce nettoyage immense,
Il vient nous chercher au fond de nos cellules. Il permet... il se fait seul, tout seul. Un peu comme quand on est une maman qui porte un bébé. Quand on porte un bébé, on ne se dit pas « Ah tiens, aujourd'hui je vais lui faire les pieds et demain je lui fabriquerai une très jolie frimousse. » Non. Le processus se fait. Et puis au terme des 9 mois, eh bien, un bébé naît avec tout ce qu'il faut pour la vie sur cette planète. Mais vous, à part porter ce bébé à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'avez rien fait. Eh bien, c'est pareil pour cette mutation. Voilà. C'est-à-dire que cette mutation nous mute. Voilà. On est muté par la mutation. C'est un travail d'élimination qui est en cours. Hein. J'aurais pu mettre une petite affiche comme avec les travaux sur la route, là, travaux en cours. Voilà. Nous avons aucune prise sur le processus, mais nous avons une part importante dans le blocage éventuel de ce processus, dans son ralentissement ou dans son accélération. Ça, c'est à vous de choisir. Soit vous ralentissez, et à ce moment-là, vous restez dans l'immobilisme, dans vos peurs, vous bloquez le système, soit vous accompagnez le plus possible dans la joie, dans la sérénité. C'est un peu, pour reprendre l'image de tout à l'heure, c'est un petit peu comme cette maman qui porte son bébé, qui laisse faire le processus, ou une maman qui consommerait des produits toxiques, qui ferait des sports extrêmes, qui mettrait en jeu la vie de son bébé. Eh bien, c'est pareil. Nous sommes porteuses d'une mutation, nous sommes porteurs de mutation au niveau collectif et au niveau individuel, et nous avons le choix, soit d'entretenir en nous nos vieilles habitudes, ce qui est engrammé en nous depuis des éons, depuis peut-être nos premières incarnations, ou carrément de dire « Ok, je suis ok pour les laisser partir ». Si vous vous souvenez, en 2015, nous sommes déjà passés à travers une mutation. Pardon, c'est une mutation qui était déjà très puissante, qui nous avait bouleversés au niveau cellulaire. Et si vous vous souvenez de la personne que vous étiez en 2015, eh bien, j'ai fort à gager qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Tout un pan de votre vie s'est arrêté. Un pan de votre vie a été oublié, nettoyé, éliminé. En fait, dans une mutation, ce qui mute, c'est tout ce qui est obsolète, tout ce dont nous n'aurons plus besoin. Nous n'avons pas besoin de mémoire de peur, nous n'avons pas besoin de mémoire de guerre, nous n'avons pas besoin de mémoire où nous avons déjà échoué à ce processus de mutation. Nous n'en avons pas besoin. Parce que nous allons, dans cette mutation, arriver à des parts exaucées de nous-mêmes, plus subtiles, plus sensibles, plus dans la paix, plus dans l'amour, plus dans la joie. Une humanité apaisée, sans peur de l'autre, sans besoin de sécurité, parce qu'on sera apaisé. Dites-vous que si nous, en tant qu'être individuel ou en tant qu'au niveau collectif qu'humanité, si nous décidons de muter et de passer ce cap, dites-vous, et que nous subissons aussi cette mutation, dites-vous que l'ensemble de la planète subit cette mutation. Les animaux, les végétaux, les minéraux, tout est en train d'éliminer aujourd'hui ces mémoires lourdes qui nous font nous appesantir un peu plus à chaque fois. Voilà.
Pardon. Et donc, et restez aussi dans ces façons de vivre anciennes, en fait. Voilà. Ces habitudes, ces secondes natures de nous-mêmes qui nous font nous méfier sans cesse, qui nous font avoir peur, peur des lendemains, peur de l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons méditer pour permettre à cette mutation, et comme nous méditons sur la planète, pour permettre à la mutation planétaire de trouver plus de place, un chemin. Et ce chemin, il se fait à travers l'amour et la joie. Donc, nous n'allons pas attendre davantage et nous allons nous mettre à méditer maintenant. Prenez place. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Sentez la chaise ou le sol sous votre bassin. Vous êtes assis. Revenez vers vous-même dans un inspire doux, tranquille, apaisé, comme si vous réveilliez un petit bébé. Réveillez cette passerelle en vous, entre vous et vous-même, entre vous et l'intelligence de votre cœur. Ce cœur qui bat, ce cœur qui vit des émotions, ce cœur qui prend des décisions, ce cœur qui pense. Faites cette passerelle, illuminez-la entre vous, votre pensée et celle de votre cœur. Sentez-vous vous apaiser, vous tranquilliser. Sentez les vibrations dans votre corps, ces vibrations qui sont dues au changement énergétique en cours, à la puissance, à la pression énergétique. Il faut cette pression pour éliminer les toxines cellulaires, éliminer les vieilles mémoires, les atomiser. Et revenez à votre bassin, dans sa forme, dans sa structure. Prenez conscience de votre bassin. Vous n'êtes pas perché sur vos ischions, vous êtes étalé. Vous avez un contact solide entre vous et le sol, entre vous et la terre. Et de ce contact solide peuvent naître des racines. Des racines qui vont plonger à travers la terre. Dans les premiers mètres de terre meuble, puis à travers la roche. Vos racines sont puissantes, elles traversent les roches sans s'arrêter. Puis plus tard vers les zones, les milieux aqueux, les lacs, les océans intérieurs. Vos racines plongent encore plus profondément dans le cœur de la terre. Et elles s'arriment là, dans le cœur de la terre, au plus profond de l'intimité de la planète, dans son cœur et dans son amour pour l'humanité qu'elle porte, dans son amour pour l'ensemble des règnes qui vivent sur cette planète, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, dans son amour pour la vie sous toutes ses formes. Et sentez cette énergie d'amour remonter à travers vos racines jusque vers votre bassin. Cette énergie
qui, quand elle arrive en contact avec vous-même, vous picote. Vous fait parfois du frais dans les jambes, dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, dans les chevilles et dans vos pieds. Vous êtes là, paisible, ancré dans votre bassin. Et vous ressentez l'amour de la terre. Puis vous remontez le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusque dans votre boîte crânienne, sur votre tête. Sur votre tête, vous visualisez votre couronne, cette couronne si puissante, si belle, faite selon ce que vous imaginez, de branchages, de feuilles d'arbres aimés, de plumes, de joyaux bruts, ou très ouvragés, une pièce d'orfèvrerie. Et voyez les branches de votre couronne s'élever. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans ce travail par tous les règnes qui sont sur la planète, mais aussi par les anges, par les archanges, par les maîtres ascensionnés, qui sont heureux du travail que vous êtes en train de faire, là, maintenant. Alors, élevez-vous vers la lumière, la pure lumière. Ce lieu habité, vibrant, vivant, empli de calme, empli d'ordre, d'organisation. De tranquillité. Et laissez cet ordre, cette organisation redescendre, cette lumière blanche, pure, redescendre à travers vos branches, les branches de votre couronne, jusque sur votre tête. Sentez le poids de votre couronne, sentez le poids de la lumière au-dessus de votre tête. Ouvrez la porte de la lumière qui se situe au sommet du crâne, au niveau de votre fontanelle, et laissez pénétrer la lumière en vous, jusque dans vos sinus, dans l'arrière de votre gorge, dans votre cou, dans votre cage thoracique et dans votre cœur. Visualisez votre cœur dans sa forme, dans sa structure, dans sa couleur, si particulière, si intime à vous-même. Et ouvrez votre cœur. La porte du cœur, comme celle de la lumière, s'ouvre de l'intérieur. Osez ouvrir votre cœur. Et pour favoriser l'ouverture de ce cœur, je vais vous demander de visualiser une image de joie et d'enthousiasme. Visualisez cette image de joie et d'enthousiasme, un moment où vous avez été en exaltation, un moment de pur plaisir, un moment où quelque chose vous a traversé avec tellement de puissance, tellement de gaieté, tellement d'énergie. Visualisez cette scène.
Vous l'avez? Alors agrandissez l'image. Éliminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce qui vous touche, ce que vous touchez, ce que vous pensez, ce que vous dites aux autres, ce que les autres vous disent, et comment l'énergie tourne dans votre corps. Et sentez ici et maintenant l'énergie de la joie circuler dans votre corps. Sentez votre cœur joyeux. Visualisez le sourire sur votre visage. N'ayez pas peur, personne ne vous regarde. Tout le monde est en train de sourire chez soi. Et dans cet état de profonde joie, transmettez la joie de votre cœur à la planète. Visualisez la Terre. Allez, peut-être visualisons la Terre comme une sphère que nous aurions entre nos mains et visualisez la joie qui part de votre cœur à travers vos mains, mais qui part de votre cœur dans un rayon aussi pour faire une sorte de triangle entre vos deux mains et votre cœur et toute cette joie, cet amour que vous avez pour la Terre. Sentez ces courants de joie, de plaisir, de gaieté qui viennent faire contact, faire du lien avec chaque règne. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, ainsi que tous ces êtres que nous appelons les élémentaux, les fées, les elfes, les gnomes, les salamandres, les sylphes. Transmettez-leur votre amour, votre joie d'être là aujourd'hui. Et maintenant, vous pouvez voir que la planète est entourée d'un cocon de joie. Votre joie, immense, inextinguible, infinie, parce que vous êtes branchés sur l'univers, parce que vous êtes branchés sur quelque chose et reliés à quelque chose qui vous dépasse. Et vous êtes solide, et vous êtes tranquille. Certains, certaines, que le processus de mutation est en cours et qu'il arrivera à son terme. Confiant en le reste de l'humanité pour que chacun fasse sa part de colibri et que l'ensemble grandisse
vers plus de conscience, vers plus d'amour, vers la paix, vers plus de simplicité. Nous faisons partie d'un grand corps, le corps de l'humanité. Nous sommes tous reliés. Si chacun fait sa petite part, de grandes choses se réaliseront. Ne craignez rien. Tout est là. N'oubliez pas de respirer dans ce travail énergétique très puissant que vous êtes en train de faire. Quand on est très concentré, souvent on oublie de respirer. Respirez. Alors doucement, tranquillement, vous allez quitter le contact énergétique avec la Terre. Quittez ce contact et frottez vos mains l'une contre l'autre. Revenez tranquillement à vous-même. Sur un inspire plus profond, un expire. Bougez les doigts des mains, bougez les orteils, mobilisez les articulations des chevilles, les articulations des pieds. Reprenez conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assise et assis. Ressentez la joie qui est toujours là en vous. Et faites-vous la promesse de toute la journée, à chaque fois que vous allez toucher un objet, que vous allez parler à un ami, à votre conjoint, eh bien, que cette joie participe de cet élan, de ce que vous êtes en train de faire. Tranquillement, reprenez encore 2 ou 3 grandes inspirations, prenez conscience de la salle où vous êtes, du plafond, du sol, des murs. Et sur un inspire, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous nous retrouvons là, tous ensemble. Nous avons médité. Je vous souhaite aujourd'hui de pouvoir vraiment exprimer cette joie que vous avez ressentie aujourd'hui et cet amour. Et si vous voulez me retrouver jeudi prochain à 12h30, j'animerai un nouveau webinaire sur la ménopause et les grands changements qu'elle amène dans une vie d'une femme et les grands pouvoirs qu'elles peuvent donner à une femme. Voilà, comment négocier sa ménopause.
Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, où je mets en direct toutes les semaines nos méditations pour le replay. Et enfin, vous pouvez aussi me contacter sur mon site, à partir de mon site, claudelaredo.com. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. C'est un week-end chargé astrologiquement, où il y aura bien, le passage du solstice d'été, la nouvelle lune, donc ce même jour, et le lendemain, une éclipse. Donc ça va énergétiquement beaucoup bouger. Donc pensez à méditer, pensez à répéter vos petites routines quotidiennes de bien-être. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle méditation ensemble, ici même à 11h30. Au revoir, je vous embrasse, à bientôt.